Il y en a deux. Et il faut bien les connaître, c'est-à-dire tout ce qui est spécifique à la médiatrice d'un segment doit être connu si c'est compris et ne doit plus être oublié. Alors, pour ce qui est de la première propriété de la médiatrice d'un segment, qu'est-ce que nous allons faire pour dégager cette propriété-là? Nous allons construire d'abord un segment AB et sa médiatrice. Ensuite, nous allons choisir un point quelconque que nous allons appeler par exemple M sur cette médiatrice-là. Cela va nous permettre d'en tirer des conclusions. Construisons à présent la médiatrice à l'aide de la règle et de l'équerre. Voilà. Alors, la médiatrice étant construite, nous allons nous promener comme nous voulons sur cette droite. Voici donc les extrémités A et B du segment. Nous traduisons la perpendicularité entre cette droite médiatrice donc, et son segment. Alors, nous choisissons un point quelconque sur la droite médiatrice, qui peut être ici, ou qui peut être ici. N'importe où. Et nous utilisons le compas pour vérifier la distance de M partout où il se trouve à chacune des extrémités de notre segment. Alors, si le point M se trouve ici, nous avons une distance et nous vérifions si nous avons la même distance. Nous voyons que la distance de M à A est la même que celle de M à B, quel que soit là où nous plaçons M sur la médiatrice, de part ou d'autre du segment que nous avons tracé. Alors, cela nous tient lieu d'une observation, d'une remarque. La distance de M à A est égale à la distance de M à B. Alors, cela nous permet de donner la première propriété de la médiatrice d'un segment. Tout point M situé sur la médiatrice d'un segment
est à égale distance des extrémités de ce segment. Voilà la propriété numéro 1 que vous devez retenir lorsque vous avez un segment construit avec une médiatrice bien construite. N'importe quel point choisi sur cette médiatrice-là se trouve à égale distance de A et de B, c'est-à-dire les extrémités de ce segment. Alors, ce n'est pas que le point M seulement que nous avons choisi, il y en a toute une infinité. Ça veut dire n'importe quel point vous prenez sur la médiatrice est à égale distance de chacune des extrémités de ce segment-là. Ça, c'est la première propriété de la médiatrice. Et nous allons donc attaquer la deuxième propriété de la médiatrice. En petit 2, on va voir la deuxième propriété. Alors, pour cette deuxième propriété que nous allons voir, elle est pratiquement l'inverse de la première. Ici, nous traçons un segment. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous allons placer le point M et N à égale distance de A et de B. Nous avons choisi seulement 2 points. On peut en choisir plusieurs, 1 million de points. Et ces points que nous allons choisir peuvent être placés du même côté du segment, soit de part et d'autre du segment. Alors, si vous avez compris la méthode, vous êtes libre de la technique que vous voulez utiliser. Alors, voici donc ici un segment que nous allons tracer comme nous voulons. Segment A, B. Alors, ici, nous avons parlé simplement de 2 points. Je rappelle qu'on peut en prendre plus. Alors, il faut les placer à égale distance des extrémités du segment que nous avons. Et nous pouvons les placer comme nous voulons, très proches du segment ou éloignés du segment, d'après ce que notre matériel nous permet de faire. Alors, ici, voici un premier point. Nous pouvons en tracer un deuxième en changeant de côté du segment. Tout comme on peut rester sur le même côté. Nous avons parlé simplement de 2 points. On peut perdre autant de points que nous voulons, qui soient situés à égale distance des extrémités du segment AB. Mais avec 2 points, c'est suffisant pour comprendre la technique. Alors, qu'est-ce que nous allons constater? Nous allons faire comme si on va joindre, n'est-ce pas, ces 2 points-là que nous avons. Vous avez ici le point M. Vous avez ici le point N. Alors, nous allons tracer en pointillé tout simplement la droite qui passe par M et par N, ainsi qu'il suit. Alors, cette droite en pointillé que nous venons de tracer en joignant les 2 points M et N, situés à égale distance des extrémités du segment AB, représente la médiatrice du segment AB.
Cela nous permet de donner la deuxième propriété de la médiatrice. Tout point M situé à égale distance des extrémités d'un segment se trouve obligatoirement sur la médiatrice de ce segment. Voici la deuxième propriété de la médiatrice d'un segment. Lorsque vous placez n'importe quel point à égale distance des extrémités d'un segment que vous avez construit, ce point se trouve toujours et obligatoirement sur la médiatrice de ce segment-là. Donc, vous voyez que dans cette deuxième propriété, nous avons seulement un segment et des points qu'on a placés à égale distance. On n'avait pas tracé une médiatrice. Mais en faisant la construction, nous voyons que si nous voulons tracer une voile passant par ces points-là, elle représente toujours la médiatrice du segment ainsi construit. Et bien entendu, ici, il y a un angle droit, puisque celle-ci est une médiatrice. Alors, voici les deux propriétés fondamentales de la médiatrice d'un segment que vous devez retenir afin de pouvoir comprendre dans le sens de n'importe quelle réflexion où on vous invite. Après avoir donc vu la deuxième propriété de la médiatrice d'un segment, nous allons nous appuyer sur l'une ou l'autre de ces propriétés-là pour voir comment on construit tout simplement la médiatrice d'un segment à l'aide du compas et de la règle. Parce qu'on a utilisé dans un premier temps pour la définition l'équerre, puisqu'on a parlé de perpendicularité, mais il se trouve qu'on peut oublier son équerre et on veut construire quand même une médiatrice, il faut y arriver et c'est pour cela qu'on vous enseigne cette méthode de construction de la médiatrice sans l'équerre.